Bonjour les potos, j'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais commencer cette vidéo par une annonce. Je vous annonce déjà que ma chaîne principale YouTube qui comptait 30 000 abonnés a été piratée et supprimée. Alors j'ai dû relancer une de mes anciennes chaînes, une autre chaîne dans laquelle je poste maintenant des vidéos sur YouTube. Alors je vais mettre le lien juste sous le titre de cette vidéo. Je pense que tout le monde a des comptes Google, alors allez-y, cliquez sur ce lien-là et vous abonnez pour qu'on puisse reconstituer notre communauté sur YouTube. Ça va me permettre de poster des vidéos parce que la Coupe d'Afrique des Nations arrive, ça va se passer beaucoup plus sur YouTube. Donc voilà, si vous faites ça, je vais vraiment vous remercier. Ça va me donner la force et ça va me permettre de reconstituer notre communauté sur YouTube. Maintenant, on va parler du mercato hivernal en Algérie. Vous connaissez mon point de vue et mon avis sur le mercato hivernal. Moi, je suis pas du tout emballé par le mercato d'hiver en Algérie parce que la plupart du temps, le mercato d'hiver en Algérie, c'est des joueurs qui n'ont pas eu assez de temps de jeu dans leur club et puis qui veulent avoir du temps de jeu. C'est eux là qui demandent leur lettre de libération et puis après, bon, on n'achète même pas leur lettre de libération. Hein. Les joueurs eux-mêmes négocient leur lettre de libération avec leur club étant donné qu'ils ne jouent pas. Alors, ils viennent avec leur lettre de libération pour se faire engager par les clubs qui cherchent à renforcer leur équipe. Donc moi, ça ne m'emballe pas. Un joueur qui n'a pas joué dans son équipe, qui n'a pas eu du temps de jeu et qui doit venir jouer. Par exemple, dans une équipe comme la GSK. Qu'est-ce qu'il va apporter? Donc c'est pour vous dire que je suis pas du tout emballé par le mercato d'hiver en Algérie. Si c'est en Europe, il n'y a pas de problème. En Europe, les équipes cassent leur tirelire pour aller chercher les joueurs. Donc voilà, ils vont acheter des joueurs qui sont titulaires dans leur club et ils les ramènent pour les faire jouer. C'est pas le cas ici. On veut prendre des joueurs gratuitement, des joueurs qui n'ont pas eu assez de temps de jeu et même négocier leurs lettres et viennent. Donc ça là, franchement, ça ne vaut pas la peine. Et puis, il faut faire très attention. C'est pas parce que la GSK a été battue par le El Ali qu'on doit tout chambouler. Non, non, non. Cette équipe, la Jeunesse Sportive de Kabila, c'est une équipe qui, sous une boire, depuis un certain temps déjà, commence à pratiquer un beau football. Et puis la progression d'une équipe, elle est linéaire. C'est pas du jour au lendemain, à coup de bâton magique, que l'équipe va se transformer. Non, non, non. La progression d'une équipe est linéaire. Donc on va pas vraiment demander les résultats de haut niveau tout de suite. Si c'est ça, peut-être que regardez un peu Arsenal, Arteta n'allait plus être là. Arteta est là depuis 3 ou 4 ans. Arsenal est en train de travailler avec beaucoup de moyens, mais on est patient. Peut-être que cette année, ça va être la bonne année pour eux. On ne sait pas, mais c'est pas encore fini. Donc voilà, il faut aller progressivement. Donc je dis, la progression d'une équipe, elle est linéaire. Donc il faut qu'on patiente. Et puis en plus, on a des très bons joueurs aux différents postes à la Jeunesse Sportive de Kabylie. Au poste de gardien de but déjà, le retour de Gaya Merba, par exemple, va constituer un mercato. C'est comme un mercato. Donc on a 2 bons gardiens. Le retour de Mamri, par exemple, au poste d'arrière gauche, ça va constituer un mercato. Ce qui est sûr, la messe est dite pour Mouali parce que Mouali a été très critiqué et puis même c'est lui que tout le monde veut qu'on libère. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il a raté un seul match contre le El Ali. Mais franchement, moi je n'arrive pas à comprendre. Ces mêmes joueurs-là, c'est des bons joueurs de championnat. Là, nous sommes en Ligue des Champions. La GSK est partie en Ligue des Champions cette année. L'objectif, c'était d'arriver dans les poules. Ils sont arrivés dans les poules. Ils sont tombés sur plus fort que une équipe comme le El Ali qui a gagné, c'est normal. Allez-y demander un peu aux Serbes, par exemple. Serbes, l'année dernière, ils ont aussi joué contre le El Ali. Vraiment, rappelez-vous du score déjà. Demandez à Mayus, il va vous dire. Il faisait partie de cette équipe-là qui a été aussi rossée. Perdre contre le El Ali, c'est pas méchant. Ça peut arriver à toutes les équipes en Afrique. Et c'est pas ça qui va remettre en cause l'effectif de la Jeunesse Sportive de Kabylie. On leur reprochait le manque de conditions physiques contre le El Ali. Alors, en 4-5 jours, ils ont essayé de travailler et d'élever leur niveau physique face à l'équipe de Yanga. On a vu contre les Yanga, la Jeunesse Sportive de Kabylie avait très bien joué. Il ne restait que le but. Donc, ce qu'on va demander à la Jeunesse Sportive de Kabylie, c'est de mettre un peu plus de grinta et travailler la finition pour marquer des buts. Donc voilà, on va pas tout remplacer l'équipe parce que je vois les gens maintenant parler de mercato, à moins que les dirigeants vont faire leur mercato à l'étranger. Et moi, je pense dans cette équipe de Jeunesse Sportive de Kabylie, il faut ramener un joueur offensif. Ça suffira parce que les défenseurs, on a 3 centraux qui sont très bons. Ils font partie des meilleurs en Algérie. Il y a Belaïd, il y a Madani et il y a Bencha. C'est 3 centraux qui sont bons. Ils sont bons comme les Ghezala, comme les Abdelawi, comme les Alilet. Voilà. Alors les joueurs que je viens de citer là, ça veut dire que le MCA, il va pas vous donner Ghezala, il va vous donner personne en défense centrale. L'Isma ne va pas vous donner Alilet. Donc on va compter avec nos défenseurs centraux. Ils font partie des meilleurs ici dans le championnat. Donc les 3 doivent jouer. Nos latéraux sont Amidi et Nechat. Actuellement, tout le monde veut un arrière gauche. Alors si on ramène un arrière gauche, on va faire quoi de Amidi? On va mettre Amidi sur le banc ou bien qu'est-ce qu'il va faire? Non. Maintenant là, Amidi est là, il doit jouer.
comme Mouali a été très critiqué, Hamidi est le titulaire, il joue et on lui met une doublure comme Chéri, c'est tout. Il faut faire grandir aussi les enfants. On va faire jouer Nechat et on lui met une doublure comme Benatia. C'est avec ça qu'on va partir. Il ne faut pas coûte que coûte réclamer un mercato qui va venir bousiller l'équipe. On reproche à Nechat que non, il ne fait pas assez de centres. Mais à la base, Nechat, c'est un arrière latéral droit. Tu joues arrière latéral. Sa fonction, son rôle, c'est de défendre. Et puis bon, s'il peut faire un dépassement de fonction, aller faire des centres, tant mieux. S'il ne le fait pas, c'est pas grave. Mais s'il assure bien, il ne se fait pas déborder, il garde bien, c'est bon, c'est déjà l'essentiel. Regardez Ferland Mendy. Combien de centres il fait par année? Il est là au Real Madrid depuis 6 ans, il ne bouge pas. On le garde pour sa rigueur défensive, c'est tout. Pour la rigueur défensive qu'il a, c'est tout. On reproche peut-être à Hamidi que non, il monte beaucoup et il laisse des trous dans son dos. Oui, mais si c'est un joueur qui participe aux actions offensives, qui donne des passes de but, il doit avoir une tactique. On doit régler l'insuffisance de Hamidi par un dispositif tactique. Voilà, c'est ça qui doit compenser les montées de Hamidi. C'est pas qu'on va changer Hamidi. Regardez un peu au Real Madrid. Je prends tous des exemples pour vous montrer. Au moment où Marcelo jouait arrière latéral gauche, constamment il était avec Cristiano Ronaldo aux avant-postes. Mais on réglait ça par un dispositif tactique. Parce qu'il y avait des joueurs, il y avait un gars comme Casimiro le 6 qui restait derrière et qui coulissait pour bloquer le couloir de Marcelo. Il y avait aussi Sergio Ramos qui était là, c'est des défenseurs qui ne riaient pas, qui coulissaient aussi sur le couloir gauche là pour aller découper complètement. Donc voilà, il y avait des dispositifs tactiques qui permettaient au Real de colmater les brèches et de combler les insuffisances des latéraux. Donc ça se règle par un problème tactique qui doit être travaillé. Et je pense que nous avons aussi des bons milieux de terrain. Il y a Bada, il y a Sarr, il y a Boudjma. Ces joueurs-là, ils doivent s'améliorer. Un joueur comme Sarr doit améliorer sa relance. Un joueur comme Boudjma, c'est vrai, il a fait l'école européenne, mais maintenant il sait que le football en Afrique, c'est différent. Ça demande beaucoup plus de rigueur, d'intensité et de combat. Donc lui, il doit élever le niveau de son jeu. C'est comme ça qu'on doit transformer nos joueurs. Bada, c'est un joueur qui a vraiment du potentiel, mais on ne l'a pas encore utilisé, même pas la moitié. Donc il doit monter en puissance. C'est comme ça qu'on doit construire l'équipe. La progression, elle est linéaire. C'est pas tout de suite. Même si nous partons pas jusqu'au bout dans cette Ligue des Champions, l'essentiel, c'est d'aller conquérir la Ligue Immobiliste, de gagner encore le titre ou bien de se positionner deuxième pour rejouer encore cette compétition l'année prochaine. Et c'est comme ça que l'équipe va progresser. Donc on ne peut pas tout changer du coup. Moi, à mon avis, mon mercato serait qu'on ramène un seul joueur offensif, soit un milieu axial qui marque des buts. Il marque des buts surtout. Ou bien un ailier percutant qui va percuter, mais qui marque aussi des buts. Donc voilà, soit un ailier, soit un milieu axial. Si la GSK peut recruter pour renforcer l'équipe, ça va être bien. Le reste, on va compter sur les jeunes. On va compter sur les jeunes comme les Boat, on va compter sur les jeunes comme Chérir, on va compter sur les jeunes comme les Benatia. Ils sont là, ils observent, ils sont prêts. Le jour, on les met dans le bain, ils peuvent jouer. Un garçon comme Boat peut jouer au milieu de terrain. On doit lui mettre en tête aussi qu'il peut jouer latéral pour dépanner. C'est comme ça qu'on prépare les jeunes, pour les jeter dans le bain. Mais ici en Algérie, on dit que non, ils sont jeunes, ils n'ont pas... Non, non. Lamine Yamal, il est jeune, il joue. Les Koubarsi, ils sont jeunes, ils jouent. Les Arda Güler sont jeunes, ils jouent. Mayoulou, les Titi parisiens qui jouent maintenant, qui font mouche. Mayoulou, il a marqué un but en finale de la Ligue des Champions. Il a quel âge, Mayoulou? C'est des jeunes. Ils sont des jeunes, comme les jeunes de la jeunesse sportive de Kabylie. Il faut leur faire confiance, il faut leur faire jouer. Donc moi, à mon avis, c'est qu'il faut ramener un seul joueur offensif, un milieu axial, qui marque des buts surtout, et un ailier qui va percuter et qui va aussi marquer des buts pour renforcer l'effectif. Les avant-centres, il ne faut même pas les toucher. Parce qu'il y a Mayous et il y a Messaoudi. C'est les deux là qui vont s'améliorer, qui vont marquer des buts. On en a déjà deux. Ils peuvent être des meilleurs. Pourquoi il faut chercher encore un avant-centre? Mayous, on l'a beaucoup critiqué. Depuis qu'il est arrivé à la jeunesse sportive de Kabylie, il ne s'est pas encore montré. Il n'a même pas encore joué son football. Mais malgré cela, il est parmi les meilleurs buteurs de la Ligue Immobiliste. Il a 4 buts. Le meilleur buteur, je ne sais pas, c'est 5 buts. C'est Boutiche ou quoi, le joueur de Saoura. Il y a Dib aussi qui a 5 buts, tout ça. Il fait partie des meilleurs buteurs. Malgré qu'il n'a même pas encore tout montré. Il n'a pas joué. Nous, on fait des débriefs ici, on ne fait que critiquer Mayous tous les jours. Malgré cela, il a 4 buts. Donc, il est parmi les meilleurs attaquants. Mais Saoui n'a pas encore marqué, mais il va marquer dans des matchs qui arrivent. Peut-être dans un match plus important, peut-être qu'il va marquer contre les Phares, on ne sait pas, mais il finira par marquer. Donc il faut faire confiance à ces joueurs-là. Il ne faut pas faire un mercato qui va venir chambouler l'équipe qui est déjà en place. Et même en plus, dans le championnat algérien actuellement, les attaquants racés, on ne les voit plus. L'année passée, peut-être, il y avait Boulbina qui avait bien fait. Il y avait Berkane qui se sont montrés comme des attaquants qui vont marquer des buts. Mayus qui a marqué beaucoup de buts l'année passée aussi, cette année a du mal à retrouver son niveau.
Donc voilà, les vrais attaquants racés comme les Hamid Bergiga. Bergiga, je l'ai vu jouer vers les années 2003, 2004, 2005. Il jouait avec les Afo, les Slimane Rao, tout ça. Il y avait Saïd qui était revenu de France, il jouait aussi avec eux, avec les Belkaï, tout ça. Je voyais Bergiga. C'est un joueur qu'on ne voyait pas beaucoup dans le match. Il est là tout doucement, petit gabarit, pas trop costaud, mais quand tu attendais son nom, c'est le but. Il a rien des buts Bergiga. Il marquait seulement. Les qualités d'attaquant comme ça, il n'y en a plus. Il y avait aussi un autre là, il jouait, je sais pas, au MCA ou bien à Sétif, je sais pas, Issad Bourali. Dites-moi en commentaire, je l'ai regardé aussi. C'était la même époque que les Bergiga là, mais c'est des attaquants qui étaient affûtés, qui marquaient. Alors ces qualités d'attaquant là, maintenant dans le championnat, on ne les trouve plus, il n'y en a pas. Donc, je pense qu'il faut miser sur le collectif et la GSK, franchement, Zinboer est en train de mettre sur pied un très bon collectif. Donc, il ne faut pas parler mercato parce que moi, je connais les supporters de la jeunesse sportive de Kabylie. Maintenant, les panels là, ça va être mercato et on risque de bousiller cette équipe là que Zinboer est en train de construire. Donc, il faut faire très attention. La progression d'une équipe, elle est linéaire. Donc, il faut faire très attention. C'était mon avis par rapport au mercato qui arrive. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et puis, on va voir comment est-ce que les dirigeants vont réagir par rapport à ce mercato-là. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente soirée et on se retrouve à très vite pour une autre vidéo. Big up!